Un temps magnifique, un vent du tonnerre, il y a moins de 3 nœuds de vent. Là, il n'y a vraiment rien, on marche à 2 nœuds. Enfin, tout va bien à bord. Là où j'aurais dû mettre 5 maxi 6 jours pour faire le trajet, ben, je vais en mettre, 10 jours, c'est pas possible à cette allure là. Sacrée journée quand même, 14h30. Le spectacle est magnifique. On n'avance pas. 1 nœud 5. Et l'océan est magnifique. Et ça y est, il y a 6 nœuds 5, 7 nœuds de vent. 7 nœuds de vent apparent. Hissage de la GV. J'ai détangonné tout ça. Et on marche à 3 nœuds. Oh, on a accéléré, formidable. Et il semblerait que ce soit un petit peu parti. Waouh! C'est juste magnifique parce qu'on est sur une mer encore plate. Enfin, il y a une belle houle, mais on peut le voir, il n'y a pas de vagues. Alors, là où il y a les mouettes, on le voit, il y a des chasses devant. Ce sont des chasses à tout petits poissons, alors soit des anchois, soit des sardines. Je sais pas, mais on le voit là. Et de temps en temps, on passe dessus et ça crépite littéralement. Il y en a partout, partout, partout. Allez, le vent arrive. Wow, quel bonheur. Oh, Tabasco, comme c'est beau, mon gâté. Hein, ça te fait de gambader un peu comme ça. Quelle journée. Quelle nuit et quelle journée. Oh. Il y en a partout, partout, partout des chasses. Sur au moins des centaines de mètres. Oh, c'est parti. Ah, là j'aime bien parce que la voile ne touche pas les barres de flèche. Bon, tu me diras au près comme ça, c'est un peu normal. Donc, avec le vent venu, sont aussi venus les dauphins. Et voilà les copains. Oh, c'est bon ça. Il faudrait même des petites pointes à 13 nœuds le vent. Waouh, waouh, waouh. Et le Tabasco à 6 nœuds pour l'instant. Il fait beau. Oh, quel bonheur. Allez, merci les copains. C'était tellement cool de vous avoir. Je leur dis merci, ils s'en vont. Ça y est. Pierrot, sur son beau voilier Tabasco, parcourt les océans, les vagues et les flots. Avec sa petite annexe qu'il appelle affectueusement le petit Tabasco. Il va à terre rencontrer les gens, découvrir leur lieu de vie. Pierrot, l'ami des mers, avec un cœur en or, il partage ses mystères. Il aime les gens, il aime la mer. Même quand elle est capricieuse, il reste sincère. Il explore les cultures, les modes de vie. Chaque rencontre est une aventure, une nouvelle harmonie. Il goûte les saveurs, les plats du pays, pour mieux les comprendre et les aimer aussi. Pierrot, l'ami des mers, avec un cœur en or, il partage ses mystères. Il aime les gens, il aime la mer. Même quand elle est capricieuse, il reste sincère. Les vagues peuvent être hautes, les tempêtes violentes, mais Pierrot reste fort, son cœur est une encre. Il partage ses passions, ses histoires enchantantes, avec ceux qu'il rencontre. Incroyable. Il est à 100 mètres là. Ça a bien l'air d'être un chalut. Je vais mettre le moteur, je vais partir à l'arrière. Bon, voilà, ça redevient un peu plus calme. Bien qu'il y en ait un là, mais on fait pas route conjointe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que je me repose et puis la grande voile claque de plus en plus, donc je sors
Et là, qu'est-ce que je vois? Ben, au loin, mais plein de lumière, 5 ou 6 lumières, donc des pêcheurs. Oh là, on est à la hauteur de Paramaribo, qui est une grande ville du Suriname, une ville côtière. Et donc ça, ce sont les pêcheurs de Paramaribo. Et bon, je fais ce qu'il faut avec la grande voile, je la fale. Donc il faut se mettre enfin face au vent, tout ça, et la mer se forme de plus en plus. C'est donc pour ça que ma grande voile claque. J'en surveille un là, parce que bon, lui il est rouge, donc il part par là-bas. Et je déroule mon génois, et je reprends ma route vers la percée, vers le noir. Entre tous ces pêcheurs, il y a une grosse tache de noir. Et donc je me dis, je me dirige là. Et quand je m'approche, je suis sous génois, il y a tellement de mer, je me dis, je vais tangonner le génois. Je fais ce qu'il faut pour tangonner le génois, je déroule le génois parce que je suis obligé de l'enrouler, je mets le tangon et je redéroule. Et là ça bloque. C'est moi le haut de tangon de génois qui est ma drisse de code qui s'enroule en haut sur l'été, sur la voile, sur le génois et qui bloque tout. Alors là, mais ça bougeait comme ça et tout. Là, je fais ce qu'il faut pour défaire cette drisse, j'arrive à tout réenrouler, mais je me rapproche, ce faisant, de tous ces pêcheurs. Je redéroule mon génois, et là, je m'aperçois qu'il y a un pêcheur. J'aperçois bien son feu tribord vert, et vert sur vert, ça le fait pas, quoi. Donc on fait route conjointe, et lui il se dirige vers moi, Moi, je change de cap, je remonte au vent, nous nous trouvons parallèles, et lui, ben, il se resserre, il vient vers moi, et il me passe devant, quoi. Alors je suis obligé de tout enrouler en 4e vitesse. Je me dis, je vais quand même démarrer mon moteur par sécurité. Le moteur, j'avais coupé les batteries du moteur, parce que comme on est dans une zone orageuse, là, il y a beaucoup d'orages, ben, je ne sais pas si ça y ferait grand chose, mais sait-on jamais, donc j'avais coupé les batteries moteur, en cas de foudre, quoi, en cas de... Bon, là le moteur il démarre pas, donc petit stress, je me dis qu'est-ce qui se passe? Enfin, il démarre pas, il n'y a pas de jus, bon je réalise vite. Je descends pour remettre le jus du moteur, je tourne tous les coupe-contacts comme un couillon, donc je coupe l'électricité générale, donc je me coupe tous les instruments, et l'autre qui me passe devant. Ah bah alors. Bon là je me dis non Pierrot, tu as merdé dans les coupes-circuits, je redescends, je remets bien tous les coupes-batteries. Et l'autre, ben, il a filé, j'étais à sec de toile, je l'ai laissé passer, parce que on ne sait jamais s'il chalute, s'il y a quelque chose derrière lui, des gros câbles comme ça. Bon, la pluie qui se met à tomber là-dessus, ah évidemment, sinon, 4 heures du mat, tout ça. Bon, demain il fera le jour. Tout va bien, là j'ai renvoyé du génois, on a changé d'amure et là on fait route directe, ouais. On est bon. Il faut que je surveille quand même parce qu'il y a d'autres lumières au loin, très loin. On entend un moteur d'ailleurs. En préparation de café, petit matin du 3e jour, soit le mardi, on est parti samedi soir. Soleil du matin, une belle houle et on vient de arrêter le moteur, faire une demi-heure et dérouler le génois tangonné. Il vient de tomber quelques gouttes et devant. Alors je me suis aperçu que à l'image ça n'apparaissait pas franchement, mais il y a un grain à 300 mètres, 200-300 mètres, énorme. Je le vois sur l'eau, quoi. Sur l'eau, l'eau est plate, tellement ça tombe. On y va droit dedans. Et là c'est un peu plus clair. Bon, là comme ça devient très nuageux, ben, le vent s'est un petit peu levé. Il y a 10 nœuds de vent. Non, 9 nœuds, 7 nœuds. Entre 7 et 10. Au moins le Tabasco avance entre 4 et 100 nœuds. Et ça c'est cool. Là on est vraiment à 160 degrés du vent. Ça y est, le voilà, le degré. On est juste 10 minutes après
la séquence précédente. La mouille. Alors là, je ferme quand la pluie est vraiment orientée par l'arrière, ce qui est le cas là. Un bel arc-en-ciel. Le grain vient de là-bas. Il rattrape. Et il est en train de passer sur le côté. Là, voilà. Lui nous évite un petit peu, à 100 mètres. Il est 9 h, encore un grain. Ça flotte. Lui, il est balèze. Lui, de toutes parts. 10 h moins le quart, encore un grain. Mais bon, tant mieux parce que lui nous a amené du vent. Depuis une demi-heure, on était en calminé, pétole total. Là, au moins on avance, c'est un nœud. C'est cool. Vive le grain, vive le grain, vive le grain d'hiver. Devant, c'est bleu. Espoir. Midi moins le quart, un grain. Celui-ci s'accompagne de pas de vent. Oh, ça poussait bien jusqu'à maintenant. Fichu grain. Je couvre au moins mes 2 répétiteurs là. Celui-ci, j'ai plus confiance. Et je les essuie avant à chaque fois avec la microfibre. 12h03. Je vais tous te les faire. Hein. Il faut partager. Hein. On ne peut pas imaginer que ça puisse se passer comme ça. Donc 12h03, regrain. Dans ce temps, que fais-je? Principalement, petite bourrasse, principalement, je lis. Allongé ici ou dedans quand il pleut trop. Quel livre lis-je? En ce moment, je suis fixette sur le bagne à Cayenne. Ça m'a impacté. Ces visites, cette visite des 2 bagnes sur l'île du Salut et l'île Saint-Joseph. Donc j'ai lu 2 livres de bagnards, légèrement romancés, et là je lis le livre du bagne, c'est-à-dire un livre, une analyse, une thèse sur voilà, les bagnes en France, parce qu'il y en a eu aussi en Nouvelle-Calédonie et dans les colonies en Indochine. Après, ensuite, je dessine pas mal. Je montrerai plus tard ce que j'ai fait. Hier, j'ai écouté de la musique et j'écoute des podcasts, mais ce matin, pas encore. Je suis obligé de les écouter de façon espacée parce que j'en ai pas 50 non plus, quoi. J'en ai une grosse quinzaine. Et j'ai déjeuné, voilà, à 11h30. Alors, pour le déjeuner, c'est comme pour le sommeil. Je ne respecte pas les horaires, comme on est tenté de le faire à terre dans une vie beaucoup plus réglée. Je ne respecte pas les horaires et ni les lumières. À terre, on mange au lever du jour, à midi, au milieu de la journée et le soir avant le coucher. Ici, puisqu'il y a du coucher tout le temps, donc quand tu as faim, tu manges. J'ai pas énormément faim, un gros appétit. Là, j'ai mangé à 11h30, 11h15, un demi-avocat ici, enfin en Guyane, puisque j'en suis parti, mais les avocats, comme au Brésil, étaient comme ça, comme des ballons de handball. Handball, presque. Donc j'en ai mangé la moitié d'un et un petit sandwich au saucisson beurre. Rosette, beurre au rosette. Voilà, je me fais pas beaucoup, enfin pour l'instant j'ai pas du tout fait de la cuisine. Déjà que j'en fais peu à terre, alors en nage. Bon, ces pluies, ça dure jamais plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum, mais c'est peu fréquent. Là c'est une petite pluie, j'ai pas remis les caches sur les instruments, ils sont au sec. Là c'est gris. Devant nous, c'est moyennement gris. Bon, aujourd'hui, c'est presque sûr, il va falloir démarrer le moteur. On va retarder l'échéance au maximum pour recharger les batteries. Cette nuit, j'ai fait 3 heures de moteur, 2 ou 3. C'était la première fois que j'allumais le moteur. Et là, je crois que maintenant, tant que le soleil ne brille pas tous les jours, il va falloir que j'allume le moteur 2 ou 3 heures. Pour recharger un petit peu, faire remonter le pourcentage des batteries, mais pas à 100%. C'est 10% à l'heure que je recharge. Donc si je recharge quand les batteries sont à 30%, il faut 7 heures pour les amener à 100%.
Alors j'ai fait ça une fois sur la Transat, mais là maintenant, si elle soit à 30%, je le fais tourner 3 heures jusqu'à 60%, puis après j'arrête. Tu sais tout, il fait presque frais, c'est incroyable. Ah, il est midi et demi, le déroulé de la journée, ben, je viens de tout d'affaler la GV et enrouler le génois. Il n'y a plus de vent du tout. Et le peu d'air que nous avons, ben, ils viennent de face. Il y a 4 nœuds de vent là, de face. Et donc ça claque parce que la mer est formée, ça claquait, babam, babam. Donc voilà, voilà, sec de toile. Il est 2 heures et il pleut depuis un moment, je ne sais pas combien. Et devant où nous allons, pas trop. Il pleut toujours. Alors j'ai coupé le moteur. Il est resté allumé de midi et demi à 15h30. Là, il doit être 16h, quelque chose comme ça, 15h48. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout à l'heure, je vois passer un hélicoptère. Enfin, j'entends, j'étais dedans. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Un chalut, mais il arrive sur moi là. Non, c'était un hélico. Il passe, il s'arrête pas. Gros, hein, mal. Bref, je le suis. Je dis, il va faire demi-tour. Si c'est les gardes-côtes, tout ça, rien. Et on n'a pas une visite terrible. Mais il se trouve que cet hélico, probablement, il devait aller sur ou en direction d'une barge. Et cette barge, elle est devant moi. Ça ressemble à une espèce de vaisseau. Je ne la filme pas parce que je pense bien qu'on ne va pas voir grand chose à l'image. C'est là-bas. Mais le plus fort, c'est que cette barge, elle n'est pas fixe. Elle est tractée. Alors, sur ma VHF, j'ai l'AIS. Un petit écran comme ça, qui me signale là-dessus la position et les caractéristiques des embarcations. Alors je ne l'allume pas en permanence parce que c'est assez incroyable, mais il n'y a pas d'alarme sur cette AIS. Il y a 4 bateaux, 3 qui sont dans la même circonférence là à 7000 nautiques et un autre à 10 000 nautiques. Je pense que c'est les 3, parmi les 3 il y a la barge et les 2 bateaux pousseurs-tireurs. Et le 4e qui est à 10 000 nautiques, je sais pas. Lui, ça doit être l'éclaireur. Je me fais mon monde. Mais je n'arrive pas à voir ni à comprendre, d'après les indications de l'AIS, si elle part vers le large, la barge par là-bas, ou si elle vient se mettre devant moi. Elle marche à 0,3 nœuds, la même vitesse que moi. Il ne faut pas visiter les bateaux poussoirs et tireurs là. Nous, on est à 0,4 là. 0,6, 1 nœud. 1,8, 1,1 et ça redescend, voilà, en fonction des petits sacs. On ne peut pas aller plus vite, il y a 0 vent, le tout petit peu d'air qu'il y a, il est dans le nez, tout se cumule. Alors maintenant, il faut que je surveille une barge. Depuis que je l'ai repérée tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle s'en va. Franchement, je viens de remarquer que j'entends les moteurs. Alors, si j'entends les moteurs, ça veut dire que ces bateaux et cette barge s'en vont. Parce que le son me vient. S'ils étaient en train de venir se positionner sur ma route, les moteurs seraient de l'autre côté, je ne les entendrais pas. Ça m'arrange de penser ça, ouais, qu'elle s'en va. Bon, après, c'est pas très grave, sauf la vigilance que je dois maintenir. Parce que si jamais elle vient devant moi, bon, moi j'ai le moteur, je mets le moteur et je peux l'éviter. C'est clair, à ce moment-là. Il y a un petit bateau, enfin d'ici je le vois tout petit, qui est bien à 300-400 mètres devant ou derrière, je ne sais pas comment. Il est 17h, c'est le goûter, petite knackis, beurre au fromage. Calme plat. Il ne pleut plus, c'est déjà ça. Bon sang, ouais, de l'eau. Alors le point. Bah, la situation elle est claire, hein, on est sur place. Max 1,1 et minimum 0,2. Et le point sur notre barge, on va peut-être l'apercevoir là. Ici, je pense, là. Voilà. Alors, je pense qu'elle est immobile, elle. Elle ne bouge pas. Et que la distance qui diminue entre elle et nous est due au fait que c'est moi qui me rapproche. Et non pas elle. Alors ce qui est troublant, mais quand même, c'est qu'elle affiche un cap, elle, et les 3 bateaux accompagnateurs. D'ailleurs, je n'en vois qu'un. Mais je suis presque sûr de ça. J'ai calculé les caps. En fait, il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre.
Donc c'est pas très logique quoi. Je me disais peut-être que celui qui va pas dans le bon sens, sur le bon cap, il fait marche arrière. Enfin il la pousse en marche arrière. Mais non, c'est pas possible. Donc en fait, soit ils sont positionnés autour, mais je n'en vois qu'un. Mais bon, elle bouge pas. Et moi je bouge très peu. J'ai réglé le pilote automatique sur 1. J'ai pas grand chose d'allumer, j'ai coupé le frigo, en fait je l'ai allumé juste 3 heures le frigo, pas encore recharger les batteries, pour un peu garder frais les aliments. Le plan c'est d'attendre le vent, hein. Il reste 300 000 à parcourir. Je peux pas faire 300 000 au moteur, si j'ai pas un paquebot, hein. Donc on attend le vent, c'est pas grave, on a de quoi boire, on a de quoi manger, on a de quoi lire. Ce qui est un peu moins moralisant, non, démoralisant ça veut dire qu'on n'a pas le moral, mais moralisant ça veut dire qu'on fait la morale. Enfin ça veut rien dire parce que c'est pas français, mais ça pourrait vouloir dire. Mais ce qui fait garder le moral, donc on va dire, ou pas, non plutôt pas quoi. Enfin il faut le garder de toute manière, c'est que demain c'est le même type de temps normalement. Hier à la même heure le vent se levait et on gambadait. Aujourd'hui j'ai fait une demande météo sur mon petit Garmin, là. Alors elle est peut-être sommaire la météo, mais bon, elle m'a dit que il allait se passer ce qu'il est en train de se passer et que demain il n'y avait pas plus de vent qu'aujourd'hui. Du soleil un petit peu le matin pendant 2-3 heures, enfin du temps clair quoi. Et après le même type, la pluie et pas de vent. On entend les moteurs, hein, on entend les machines. Hein. Bon, allez voilà. Voilà le point de 17 h, le point du goûter. Un petit point route. Voilà, voilà. On est parti de Cayenne ici, on a fait ça, on a fait un tiers. Et nous on va ici, là. Là j'ai remis le moteur pour dépasser la barge là, parce que il est 5h30, dans 1h30 il fait nuit, elle est à 7000. Donc on va la passer au moteur et après on se laisse glisser tranquillement. D'après moi, elle est immobile. Ça je crois que je l'ai déjà dit. Donc on la passe au moteur tranquille, après allez, on attend le vent et demain le moteur va nous servir à éviter les obstacles. On a des bateaux de pêche comme la nuit dernière qui nous passent pas loin. La nuit dernière on a pu l'éviter sous voile, il y avait de l'air. Voilà, le voilier sans vent. 385 000 nautiques il nous reste à faire. Là, c'est de gasoil pour faire tout ça. Mais le vent revient après-demain normalement. Encore 2 jours à faire vite sur place. Ah, ça frissonne, un peu d'air. Là, il y a 5 nœuds de vent. On passe la barge. C'est laborieux, mais on la passe. 19 h et il se remet à pleuvoir. Alors on la voit, la barge éclairée là-bas. Donc, comme je suis sûr de l'éviter maintenant, j'ai coupé le moteur. On est à 81% de batterie. Ça devrait le faire jusqu'à demain matin. Là, on marche à 0,7. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Enfin, c'est parti nulle part. Ça continue. 5 h du mat, je me réveille. En fait, je suis réveillé par la pluie. Je dormais, mais bien. Et comme quoi, même quand on dort bien profondément, parce que j'étais en plein rêve et je me souviens très bien de quoi je rêvais. J'avais fait tomber ma tablette et elle s'était cassée. Et là, je suis là en train de me désoler. Du coup, j'entends la pluie. Voilà. Donc je sors et puis il pleut à nouveau, mais il y a un tout petit souffle d'air, 5 nœuds de vent. Et comme la mer est plate, mais alors là oui c'est juste une grande onde, mais pas de vague, pas de... Mais j'ai déroulé le génois et ça porte un petit peu. On avance un chouïa, un nœud 8, ben, c'est bien. 2 nœuds 2, ah, ben, on bombarde. On a fait du sur place toute la nuit et moi j'ai dormi, mais alors bien dormi. Un réveil à 3 h du mat pour se lever, faire le point. On voit toujours la barge là-bas, mais c'est incroyable, on a fait 12 000 nautiques quand même, parce que j'avais noté hier soir quand j'ai coupé le moteur après s'être éloigné de la barge là-bas. J'ai relevé ce matin. Enfin bref, on a fait 12 000 en faisant du surplace et à dormir, j'ai bien dormi. Ah, il est 5 h, il fait nuit noire encore. Bon, aujourd'hui, objectif numéro 1, c'est avoir un peu de soleil et de vent, quoi, et les éléments naturels, nos amis naturels. Les batteries sont à 48%. 7h30, 4e jour, petit matin. La pluie s'est arrêtée, bien longtemps. Hein. Une grosse houle là. Génois Tangonais.
c'est un truc de fou. Hop, 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 hop. Il semblerait que ce soit un peu parti. Il y a entre 5 et 8 nœuds devant. Au près. Oh, je suis mort là. Oh, je suis crevé. Regarde. J'ai même sorti les chaussures. Alors ce matin, c'était du portant. Je tangonne le génois. Et quand je mets le A, le haut du tangon, j'avais fait une rallonge avec une garcette, petit bout. Petit bout, il se défait, enfin j'ai merdé. J'avais fait une double ganse et bref, la drisse qui part. Et bien sûr, dans ces cas-là, elle monte à 2-3 mètres. Avec la houle qu'il y avait, eh bien, elle va s'entourer autour des haubans, autour du mât, autour du galopant. Oh malheur. Je suis monté, je me suis assis sur le premier étage de barre de flèche, comme ça à la force des bras, en 30 secondes. Et là, j'avais établi une rallonge avec un autre bout. Et là, je suis arrivé en allant à l'extrémité de la barre de flèche, couché comme ça, coincé avec le pied, à la défaire, à la faire passer un tour autour du haubans et de l'autre des deux haubans. Et à la faire redescendre en faisant un gros nœud, en faisant un poids avec un gros nœud. Et à la laisser redescendre comme ça, et puis redescendre moi-même et à tirer d'en bas. Je suis un petit peu vanné là, mais j'y suis arrivé. Et là on est parti, on marche à 3 nœuds, 2 nœuds 2, 3 nœuds 2. Et 10 heures. Quelle matinée. Alors j'ai pas filmé toutes mes acrobaties parce que franchement j'étais un peu... Alors, dépité, pas vénère, parce qu'il faut surtout pas s'énerver dans ce cas de figure. J'étais dépité, donc je dirais je le fais, je filme pas, c'est bon. Le gros poisson qui vient de sauter là. Une belle houle. Cet après-midi, il est 14h29, 14h30. Ah, tout va bien à bord du Tabasco. On a du vent, entre 8 et 13 nœuds, ça oscille. On n'est pas sur une cap parfait parce que nous, on va là, et là on part vers là. Le cap parfait, ça serait ça, avec du portant, comme il était prévu. Là, le vent, il vient, c'est la flèche jaune là, comme ça. Bien face à nous. Mais c'est pas grave, on n'est pas statique, on n'est pas sur place. Bon, on gagne en degrés là. On monte vers le 8e degré, ben, c'est déjà ça. En fait, il faudrait qu'on aille là. Voilà, précisément. C'est pas grave, il fait beau. On a rechargé les batteries. Sans moteur, je suis trop content. J'ai allumé le frigo, ça tourne, ça fait du frais. Là, c'est l'heure de faire la sieste. Je vais me mettre là, je vais un peu bouquiner. Et dodo. On avance à la voile, que c'est bon.